Ce classement va énerver beaucoup de fans, parce que le personnage le plus fort de Black Clover n'est pas celui que tout le monde croit. Et si je te disais que même Asta n'est pas prêt pour ce niveau-là? Aujourd'hui, on va classer les personnages les plus puissants de Black Clover, pas selon la hype, mais selon leur véritable impact en combat, leurs limites réelles et ce que l'anime nous montre vraiment. Et t'inquiète pas, ce classement est fait uniquement avec les personnages montrés dans l'anime pour éviter un maximum de spoil au niveau manga. On commence avec un personnage que beaucoup sous-estiment à tort, Léopold. Léopold n'est pas encore au niveau de sa sœur ou de son frère. Son potentiel est réel. Il a une magie du feu offensive, il a une volonté extrêmement forte et une progression visible à chaque arc. Il encaisse, il apprend, il revient plus fort. Mais il manque encore l'expérience contre les ennemis écrasants, ce qui ne laisse aucune seconde pour réfléchir. Et justement, le numéro 9 vit pour ce genre de combat. Jack est dangereux pour une raison très simple. Il s'adapte. Sa magie tranche tout, mais surtout, elle évolue en plein combat. Plus l'affrontement dure, plus ses lames deviennent efficaces, plus ses attaques percent les défenses adverses. Mais son vrai défaut, c'est le départ. S'il est surpris ou dominé trop vite, il n'a pas le temps de devenir monstrueux. Et le prochain personnage contrôle le combat dès la première seconde. Noël n'est plus une débutante. Avec son armure Valkyrie, l'anime nous montre une vitesse exceptionnelle, une pression constante et une capacité à affronter des ennemis de plus haut rang. Elle est mobile, précise et dangereuse. Mais son état émotionnel joue encore énormément sur sa puissance. Quand elle doute, elle chute. Quand elle est déterminée, elle explose. Et plus haut dans ce classement, la maîtrise ne fluctue plus. William est probablement le capitaine le plus stratégique de l'anime. Sa magie d'arbre draine le mana, immobilise le terrain et soutient des dizaines d'alliés en même temps. Dans une guerre, il est terrifiant. Mais en duel pur, il manque cette brutalité instantanée. Et le numéro 6, lui, n'a besoin de personne. Yuno est ce que la magie produit de plus pur. Béni par le mana, rapide, précis et calme, l'anime le montre constamment. Il domine la majorité de ses adversaires, il progresse sans perdre le contrôle, il reste efficace même sous pression. Mais il joue encore selon les règles du monde, et le top 5, ce sont les personnages qui les brisent. Là on va voir là où l'anime change de ton. Mereoleona est la violence incarnée, pas de stratégie complexe, pas de retenue. Elle écrase le mana adverse, elle avance sans peur, elle domine par la pression pure. Mais son style frontal la rend vulnérable au pouvoir très technique. Et le numéro 4 est l'exact opposé. Yami gagne là où la logique échoue. Lecture du ki, réflexe inhumain, Dimension Slash, il coupe la magie, l'espace et parfois même l'impossible. Mais chaque combat le pousse à ses limites physiques. Et le top 3 domine sans s'épuiser. Julius Novachrono dans toute sa splendeur. Il contrôle le temps, il a une vitesse intouchable et il a une domination absolue du combat. L'anime montre clairement que personne ne peut le toucher quand il est sérieux. Mais même lui n'est pas invincible. Et les deux derniers sont encore au-dessus. Lumière Sylvamillion, la lumière à l'état pur. Même imparfaitement réanimé, il dépasse les capitaines, il affronte un démon majeur et il combat à la vitesse presque invisible. Il représente le sommet de la magie humaine. Mais il existe quelque chose que la magie ne peut pas contrer. Le pouvoir le plus dangereux jamais montré dans l'anime, l'anti-magie. Et je veux parler de l'anti-magie à travers Asta, pas Asta lui-même. L'anti-magie ignore toutes les règles. Elle détruit la base même du monde, elle rend obsolètes les lignées, les titres et les dons. Asta n'est pas encore au sommet. Mais son pouvoir, lui, l'est déjà. Et ça, c'est le vrai danger. Ce classement, je rappelle, est basé uniquement sur l'anime. Et maintenant, la vraie question, ce n'est pas qui est le plus fort, c'est qui restera pertinent quand la magie cessera d'être la norme. Si tu veux un classement des capitaines uniquement, sans spoil, dis-le moi dans les commentaires et n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir.